Parlons d'astrologie et de politique. Ce qui se passe actuellement devrait être favorable à l'astrologie. J'entends par là que les gens se plaignent ou observent que telle équipe est élue pour un programme et ne mène pas ce programme, ou que un gouvernement appartenant à un parti de gauche mène une politique de droite, ou l'inverse. Tout ça s'explique très bien astrologiquement. En effet, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il y a une tendance dominante sur le plan psychologique, psychosociologique. Et tout le monde est impliqué par cette politique, par cette tendance. Par conséquent, à un moment donné, quelles que soient les obédiences politiques qui peuvent exister, il y aura une certaine politique qui sera dominante. Bon, qu'elle soit mise en action par tel ou tel gouvernement, par tel ou tel parti politique, devient une affaire secondaire. Alors, les gens vont nous dire, alors, donc ça veut dire que les partis politiques n'ont pas tellement de sens. Et effectivement, mais ça a toujours été comme ça, c'est pas une nouveauté. Il y a peut-être une prise de conscience, mais ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, il est clair que si les élections avaient lieu à des moments qui cadraient avec les périodes astrologiques, on pourrait dire qu'en effet, à un moment donné, quand l'élection est à un moment donné, se déroule à un moment donné, eh bien, c'est tel parti politique qui devrait l'emporter dans un processus d'alternance. Mais, en fait, ces élections ayant lieu à des moments plus ou moins aléatoires, eh bien, il n'en est pas ainsi. Et surtout, non seulement il n'en est pas ainsi, mais ça peut évoluer en cours de route parce que tout simplement, comme les élections ont lieu à cheval sur des périodes et non pas en phase avec des périodes, eh bien, c'est effectivement le résultat qui ne peut manquer de survenir. C'est comme ça. Il reste que, en revanche, la notion de politique de droite et politique de gauche est absolument fondamentale. Fondamentale. Mais ce qui est devenu secondaire, pour l'instant en tout cas, c'est l'identité de ceux qui vont mener cette politique. Alors, vous me direz, il vaut mieux que ce soit des gens de la famille de gauche qui mènent une politique de gauche et des gens de la famille de droite qui mènent une politique de droite, mais si on ne rétablit pas un certain cycle des choses, ça ne pourra pas se produire. Alors peut-être par la suite, ça pourrait se produire. Mais dans l'immédiat, astrologiquement, il est tout à fait normal qu'il y ait un consensus général en un moment donné pour une certaine politique. Et que, bien entendu, il peut y avoir une rigidité, il peut y avoir des résistances, qui peuvent s'expliquer parce qu'il y a des comportements qui sont plus ou moins figés, mais globalement, ces résistances n'ont que peu d'effet quand la politique menée est celle qui correspond à la période astrologique appropriée. Et donc là, l'astrologie marque des points, parce que ce phénomène-là échappe quelque part à la science politique. La science politique était partie sur l'idée, et moi-même j'ai fait des études de sciences politiques et de sociologie politique, ça c'est la science politique, dans les années avant 68 justement, eh bien, ce n'est pas le parti politique qui détermine la politique qui va être menée, c'est la période astrologique au sens de la cyclologie alpha-oméga dont je parle par ailleurs, dans d'autres vidéos, dans d'autres textes, qui c'est cette période-là qui va déterminer si on va mener une politique de droite ou de gauche, cette politique de droite et de gauche étant tout à fait évidente. Et j'ai déterminé aussi ce que c'était qu'une politique de droite ou de gauche. Donc le seul débat,
c'est simplement, non pas qu'il y a des phases de gauche ou de droite, c'est certain, non pas qu'il n'y ait pas de politique de droite et de gauche, c'est certain. Le seul débat, c'est que, vu que le calendrier des élections est mal calé, est mal déterminé, est mal circonscrit, eh bien, on a effectivement, à un moment donné, un gouvernement de droite qui va être obligé de mener une politique de gauche, parce que son élection est à cheval, son mandat est à cheval sur 2 phases, et inversement. Voilà. Et je regrette d'avoir constaté que ça n'a pas été compris de la sorte. Alors je rappelle que la gauche, la politique, donc il n'y a pas de parti de gauche ou de parti de droite, mais il y a des politiques de gauche et des politiques de droite. Et tel homme qui mène une politique de gauche n'est pas pour autant un homme de gauche, et tel homme qui mène une politique de droite n'est pas pour autant un homme de droite. Parce que si on est un homme de droite, et qu'on veut mener une politique de droite quand on est à une période de gauche, ça ne va pas. Et si on est un homme de gauche et qu'on veut mener une politique de gauche en période droite, ça ne va pas non plus.